Avec toute la rumeur soulevée ces derniers temps par la notion d'accommodement raisonnable, on aurait tendance à croire qu'il s'agit d'arrangements concernant expressément les minorités ethniques. Pourtant, en réalité, la moitié des demandes traitées par la Commission des droits de la personne du Québec touchent des personnes handicapées. Quoi qu'il en soit, lorsque dans une même phrase se suivent les mots « accommodement » et « raisonnable », presque à coup sûr, ça suscite un débat. Un débat, c'est ce que Julie Miville-Dechaine et Benoît Roy ont organisé pour connaître les limites à franchir ou pas lorsqu'il s'agit d'accommoder. Mais d'abord, Anne Panassoc et France Dauphin nous rappellent les origines de l'accommodement raisonnable et les balises tracées par les tribunaux jusqu'à aujourd'hui. Le port du turban sikh à la GRC, le foulard islamique à l'école, un lieu de prière à l'école de technologie supérieure, ce sont des accommodements raisonnables. Adapter un lieu de travail pour un employé handicapé aussi. L'accommodement raisonnable, c'est simplement d'adapter une règle, une pratique particulière dans un cas donné pour éviter que cette règle ait un impact discriminatoire sur une personne. C'est donc un remède à la discrimination. La moitié des arrangements accommodent des personnes avec un handicap. Permettre à un employé en fauteuil roulant de travailler, à un aveugle de voter. Est-ce que c'est une loi, l'accommodement raisonnable? C'est un droit, c'est une obligation juridique qui découle, mais implicitement, des chartes des droits de la personne telles qu'elles existent au Canada, dans toutes les provinces, au niveau fédéral et y compris au Québec. Pas une loi, mais un droit qui a été balisé par les tribunaux. De Cour, la Cour! Tout commence en 1985. La Cour suprême oblige alors le magasin Sears à modifier l'horaire d'une employée, une Ontarienne convertie à l'Église adventiste du 7e jour, pour la libérer du vendredi soir au samedi soir. Qu'est-ce qui est raisonnable en milieu de travail? En milieu de travail, ce qui est raisonnable, c'est ce qui n'entraîne pas de coûts excessifs pour une entreprise et ce qui ne porte pas atteinte de façon déraisonnable au fonctionnement même de l'entreprise ou aux droits des autres, des collègues par exemple. La plupart des demandes proviennent de Québécois de souche, convertis à de nouveaux mouvements religieux. Pour que ça porte le nom d'accommodement raisonnable, est-ce que ça doit être traité devant un tribunal qui a une décision judiciaire? Non. La plupart des cas d'accommodement réel sont des cas qui sont réglés au niveau de l'entreprise, au niveau de l'école, au niveau des institutions, sans qu'un tribunal soit appelé à se prononcer ou sans qu'il y ait un recours légal, si vous voulez, aux chartes des droits de la personne. Ce qui est judiciarisé fait parler, et la diversité religieuse aussi. 1994, un policier de la GRC de religion sikh peut garder son turban. 1995, une élève musulmane peut garder son foulard en classe. La position qui a été mise de l'avant par la Commission des droits de la personne, c'était qu'il fallait tolérer le port du voile à l'école pour des raisons à la fois juridiques et d'intégration sociale. On considère qu'on préfère voir ces filles voilées à l'école publique qu'ailleurs. La demande d'avoir des lieux de prière à l'ETS, l'École de technologie supérieure, c'est un accommodement raisonnable? L'École de technologie supérieure a dû mettre des locaux à la disposition des élèves dans la mesure où ces locaux sont disponibles au moment où les élèves en ont besoin. On n'a pas permis de transformer des salles de classe en mosquées ni en lieux de prière. Ignorance is going away because of this case. Est-ce que le port du kirpan à l'école, c'est un accommodement raisonnable? C'est passé devant les tribunaux qui ne se sont pas référés à proprement parler à l'accommodement raisonnable, mais à la liberté religieuse. Ils ont jugé que le fait de l'interdire était une atteinte à la liberté de religion. Mais qu'en est-il des fenêtres givrées du YMCA à Montréal et du sapin de Noël devant l'hôtel de ville? Est-ce que ce sont des accommodements raisonnables? Est-ce que les vitres givrées du YMCA à Montréal est un cas d'accommodement raisonnable? Non. À mon avis, non. Aucun droit, à mon humble avis, n'était en cause puisque chacun pouvait continuer à exercer ses activités sportives ou religieuses sans aucune contrainte. On était plutôt dans l'ordre de ce que j'appelle des conflits de valeurs, mais où aucun droit n'est compromis. Et si aucun droit n'est compromis, on ne peut pas parler d'accommodement raisonnable. On ne peut pas exiger un accommodement raisonnable. Et le sapin de Noël devant l'hôtel de ville? Non, ce n'est pas un cas d'accommodement raisonnable parce que ce n'est même pas un cas de discrimination. Il faut donc qu'il y ait atteinte à un droit inscrit dans les chartes provinciales ou canadiennes. La charte québécoise en nomme 14.